Allez, salut à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. Bon, ben là, nouvelle intervention, frelon asiatique, encore une fois. Donc tout à l'heure, vous avez vu, j'étais sur Saint-Cyr-sur-Gironde pour un nid sur une devanture de toiture. Là, on va dire de nouveau un classique. Donc là, je suis chez un exploitant agricole sur la commune de Saint-Thomas-de-Conac et je remercie fortement Madame le maire qui me fait confiance maintenant, ça va faire 2 ans. Pour l'intervention chez les administrés sur sa commune. Donc là, comment vous dire, il y a du frelon en pagaille, vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez. Voilà. Donc là, il s'affaire au boulot, vous avez vu, je suis pas très loin d'eux. Ils ne calculent pas. Par contre, tout à l'heure, j'ai fait des petites vibrations avec mon échelle, parce que j'ai voulu la plaquer. Et on va dire, ils n'ont pas été très contents de la manipulation. Donc là, je vais faire un petit traitement. Vous allez voir, ça va être gentil. Et après, ça va être la guerre. J'adore quand ça grignote. Écoutez ça. On frelon asiatique, Arrière, l'abdomen orange, tête orange, patte orange. Donc là, on y va. On va faire feu. Terminé. Extinction des feux. Voilà. Donc ça gargouille là-dedans, il y a du monde. Bon, lui il est tout blanc. Ils sont tout blancs. Ça tombe comme des mouches. Mais bon, là c'est des frelons. Des grosses mouches alors. Donc là je vais essayer de nier en place. Tout simplement, c'est qu'il y a abri des intempéries. Deuxièmement, c'est que du coup, comme il y a un autre nid pas très loin, tous les retardataires vont se contaminer à l'intérieur du nid et derrière vont s'insectiser et le nid sera rapidement inactif. Et il n'y a pas d'inquiétude parce que les frelons, je vais dire les abeilles, l'habitude d'aller à mes ruches. Les frelons, il n'y a pas d'inquiétude, ils reviennent jamais au même nid de toute façon. Et si de toute façon les retardataires vont venir, vont se pointer à la poudre et vont mourir. Donc ce qui est intéressant à regarder, je sais pas si on va bien le voir, c'est que les frelons lui ramènent à manger. Celui-là là, il est ramené à bouffer, donc on va probablement c'est une abeille. Donc vous voyez bien que c'est invasif comme espèce. Donc oui là mon coco, le nid est inhabitable. Donc tous ceux qui vont se pointer de toute façon, donc visuellement oui vous avez encore un nid, mais dans la technique du traitement, à l'intérieur il va vite péricliter le nid. Ça va vite mourir. Regardez lui, il y a un truc dans la gueule, je sais pas si vous arrivez à voir. Celui-là. Je sais pas ce qu'il a, il y a un truc rouge dans la gueule. Ça a l'air d'être un truc comme un fruit ou je sais pas quoi. Donc voilà quand même la taille du nid, ouais il fait ma main. À peu près, ouais, il fait une bonne main. Donc là on est entre un ballon de hand et un ballon de foot. Regardez lui il a à bouffer aussi, dans sa gueule. Entre ses mandibules il a à manger. Donc ça peut être une abeille ou des choses comme ça. Voilà, donc de toute façon quoi qu'il en est, ils vont tous contaminer à la poudre. Et vont mourir derrière. Voilà, vous voyez celui-là il est en train de se lécher, donc lui dans un quart d'heure il va crever. Voilà. Donc à peu près pour vous dire en termes de population, le frelon asiatique on peut regarder, donc vous avez vu il y a des multiples alvéoles. Et en fait ça c'est un très bon isolant. Donc c'est pour ça que les nids dans les arbres durent très longtemps dans la saison, jusqu'à mi-décembre environ. Car ça c'est un très bon isolant. Donc on va essayer de gratter un tout petit peu. Je vais essayer de vous montrer comment ça se passe.
On va regarder ça ensemble. Hop, on va regarder tout ce qui est vivant. Donc ce qui est intéressant, c'est que là on voit qu'on a une alvéole, c'est un frelon. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits, comme des petits œufs. Donc ça c'est une ponte. C'est une ponte de reine qui date de moins de 48 heures. Et au-dessus, ici là, vous voyez des larves. Donc ça, dans une dizaine de jours, ça devenait des frelons. Voilà. Donc une alvéole, un frelon. Je vous laisse calculer le nombre d'alvéoles. Donc ça, sachant qu'il y en a encore au-dessus de celle que vous voyez à l'écran. Ben ça fait du monde, hein. Voilà comment est l'intérieur d'un nid. Allez, on va laisser tout ça tranquille. Maintenant, on a traité le nid. On va redescendre le matériel. Opération rendement menée, comme d'habitude. Donc vous avez vu, hein, ça sert à rien de mettre une tonne de poudre écomain sauvage. Déjà d'une, ben, ça reste un insecticide. Donc moi, je travaille à base de pierrettes et de terre de diatomée. Donc c'est photosensible à la lumière, donc c'est pour ça c'est un peu compliqué à conserver, mais on reste quand même sur une base, on va pas dire biologique, parce qu'il y a toujours une petite partie d'insecticide malgré qu'on ait pas mal de pierrettes, mais ça reste quand même moins invasif, enfin on va dire au niveau de la biodiversité, moins invasif que la permétrine pure. Voilà, allez, je vais récupérer mon échelle. Donc cet après-midi je pars dans le Médoc. Et oui, je pars dans le Médoc, je voyage un petit peu en ce moment. Allez les amis, à très bientôt, passez une excellente journée, prenez soin de vous. Ciao.